monde, nous sommes le 22 novembre, il doit être pas loin de midi je n'ai pas encore écrit aujourd'hui. J'ai écrit tard cette nuit, jusqu'à peu près 1h du matin, moins tard que d'habitude, mais c'est tard puisque je me levais à 6h et que je ne me lève plus jamais à 6h, j'ai plutôt tendance à me coucher à 3h et à me lever à 9. Parce qu'on avait un bilan de santé ce matin. Et j'ai au moins eu 3 ou 4 idées d'histoire avec juste les scènes de prise de sang, regarder les docteurs passer et tout. Ça me servira pour mon défi Bradbury, mais comme quoi, des fois il suffit de sortir de chez soi pour avoir des idées. Et donc j'ai pas beaucoup écrit, je visais 3000 mots, j'en ai écrit un peu plus de 2000, ce qui est pas mal, j'étais crevée, j'ai du mal à reprendre mon histoire en main. Elle était très très bien lancée. Les premiers chapitres nickel avec le premier personnage, Betty, et la deuxième personnage, Jill, que j'avais hâte de commencer, je l'ai donc commencé. Les 3 premiers chapitres, enfin bref, avec Betty ça se passait très bien. J'ai commencé à écrire avec Jill, et à un moment j'ai voulu re-switcher, parce qu'en fait ça va alterner, la narration va alterner entre les deux. Et le switch en sens inverse pour revenir sur Betty a été difficile, alors je me tâte. Moi j'aime bien écrire dans l'ordre chronologique, pas de l'histoire, mais dans l'ordre dans lequel les lecteurs vont lire, parce que ça me permet de savoir où je place les éléments à révéler un peu plus tôt ou à révéler un peu plus tard, etc. Et là par exemple j'ai fait exprès de mettre Jill après, un petit peu après, et Betty en premier, enfin c'est pour une bonne raison. Peut-être que je réintercalerai différemment encore les chapitres. Et du coup, il y a une partie de moi qui a envie d'écrire tout Betty d'un coup et l'autre ensuite tout Jill d'un coup pour pas switcher de l'une à l'autre. Et il y a d'autres parties de moi qui me dit que ça va être un calvaire à remettre en ordre après, à la relecture. Donc je vais m'en tenir à un ordre chronologique pour l'instant, je pense. Et puis on verra. J'ai toujours très très envie, ça me démange, j'ai très envie de réécrire Antise, donc qui était mon projet numéro 1, qui faisait à peu près 32 000 mots. Parce que en mettant en page pour mes premiers relecteurs, moi j'ai toujours besoin d'une première relecture qui me dise si l'histoire fonctionne. J'ai besoin qu'on me dise c'est bon, ça fonctionne, maintenant tu peux ajouter des fioritures, revoir tes tournures de phrases, corriger tes fautes, améliorer tes descriptions, etc. Mais j'ai toujours besoin de cette première relecture qui me dise est-ce que la structure, la mécanique de l'histoire fonctionne. Donc j'étais en train de mettre en page et j'ai déjà trouvé une première porte que j'ai ouverte et que j'ai pas refermée. Du coup j'ai envie de reprendre l'écriture, et puis parallèlement à ça je lis. J'ai pas toujours le temps de lire, mon rythme de lecture il est un peu en dents de scie, et donc là je lis, et forcément comme Antise c'est du policier pulp fantasy, c'est le genre qui m'attire, et je lis et je comprends comment les autres auteurs font pour gérer justement leur description. C'est mon gros point faible, les descriptions. Je veux pas reprendre Antise, je veux continuer sur ce projet numéro 2 qui n'a toujours pas de nom de code. Il y en a un mais je l'assume pas, donc j'en trouverai un autre. Et parce que ça rajoutera des mots mais pas assez vite à mon goût, et l'air de rien, on est donc déjà le 22, il reste 8 jours et il me reste 8000 mots. C'est 1000 mots par jour, mais faut que je prépare mon départ en vacances. On part le 1er décembre. J'ai une séance de lecture dédicace le 30 qu'il va falloir que je prépare. Et puis il va falloir que je fasse les lessives avant de partir, et puis les ménages, et puis etc. Et du coup je sais que les journées à 5000 mots ça va pas forcément être pour cette semaine là. Je vais essayer ce week-end de clôturer mon anneau, mais c'est pas gagné. Donc je préfère être sur un projet où j'enquille les mots, un premier jet, je me pose pas de questions sur la formulation, sur la cohérence, etc. Ça sort brut et je recorrigerai derrière. Donc voilà, donc aujourd'hui on est à un peu plus de 43 000. Disons qu'aujourd'hui j'aimerais bien atteindre les 45 000. On verra. Recoucou. On est toujours vendredi 22. J'ai réussi à atteindre les 45 000 mots. Je les ai même un petit peu dépassés. Je suis à 45 327 très exactement. Donc j'ai fait près de 3000 mots, 2500. Enfin bref, j'ai pas exactement atteint mon objectif, mais j'en suis pas loin en nombre de mots que je voulais faire, mais je voulais les 45 000 au moins, donc ça c'est bon, donc c'est cool. En gros, si j'en fais encore 3000 demain, après-demain je le termine, ce nano.
Et je le finis ce week-end. Voilà, mon objectif c'est de le finir ce week-end. Je suis toute seule ce week-end. On va y aller à la cool. Et donc je finis ce week-end. Si ce n'est demain. Allez savoir. Et du coup là je ne résiste pas. J'ai ouvert le fichier de hantise. J'ai tellement hâte de le faire lire en fait, qu'il y a quelques modifications dans la narration et tout qu'il faut que je fasse. Du coup j'hésite à me relancer dans une grosse réécriture quand même, un premier jet de réécriture parce que je vois à peu près ce que je pourrais faire et à la fois ça risque d'être long et donc j'ai hâte de savoir ce que mes premiers lecteurs pensent de l'histoire en elle-même, du squelette comme je disais. Donc je ne sais pas, je vais déjà au moins modifier le truc qui m'est venu, voir comment je peux l'intégrer et juste une porte ouverte mal refermée et relire l'ensemble d'une traite et voir quand même ce qui me vient à la réécriture. Je vais improviser une partie et j'aimerais pouvoir l'envoyer, j'aimerais que mes deux lecteurs puissent le lire la semaine prochaine parce que quand je reçois des retours sur la structure, sur le fond, pour trouver des solutions, voir quelles modifications je peux apporter, etc., j'ai besoin d'un bon temps de réflexion. Et j'aimerais l'envoyer à mon éditeur au début du printemps, donc ça me laisse 4 décembre, janvier, février, mars, allez, ça me laisse 4 mois pour le finaliser. Donc s'ils le lisent là, début décembre, j'ai tout le mois de décembre, mettons, pour y réfléchir, laisser poser un peu. Et après, janvier, février, mars, je m'y attaque, quoi. Donc je craque. J'avais dit que je le ferais pas, mais je vais y travailler un petit peu. Voilà. Coucou 23 novembre, 10h30. J'essaie de m'appliquer un peu plus pour le vlog de cette semaine, puisque c'est le dernier nano-vlog. Et du coup, hier soir, j'ai corrigé le prologue et les 2 premiers chapitres de Hantise, ce qui m'a rajouté 300 mots au compteur, c'est toujours bon à prendre. Et donc aujourd'hui, comme je le disais hier, je vais viser les 3000 mots, 2500-3000 mots. J'ai pas encore commencé, je vais commencer pendant la sieste, je pense. Ce matin, je vais être à la cool. Travailler sur ma playlist, parce que ma playlist est très importante si j'ai besoin d'une playlist. Ou peut-être corriger un chapitre de plus de hantise, un truc à la cool. Parce que des fois, j'arrive à me plonger, même en étant interrompue toutes les 5 minutes dans l'écriture. Mais là, comme je suis fatiguée, je vais pas y arriver. Donc parce que naturellement, moi, une fois que je suis plongée dans un truc, je peux y rester 10 heures plongée dedans, mais si on m'en sort, j'ai du mal à m'y remettre. Et avec mon fils, j'ai dû apprendre à être régulièrement sortie de ce que je fais pour m'y remettre très vite. Et quand je suis en forme, j'ai fini par réussir à le faire, ce qui me permet de faire 200 mots, 300 mots, 200 mots, 150 mots. Et à la fin de la journée, avoir les 2000-3000. Mais là, avec la fatigue, je vais pas y arriver. Donc, je vais y aller à la cool pendant la sieste. Et donc essayer de viser les 3000 mots aujourd'hui et du coup il m'en restera moins de 2000, très peu à faire demain et je pourrai clôturer mon anneau. Mais je continuerai à écrire beaucoup tous les jours, on va essayer de viser un 60 000, puis on verra. Me revoilà, il est 17h04, mon fils vient de faire une sieste de 3 heures, ce qui est une bonne chose parce que les 3 premiers quarts d'heure j'ai dormi avec lui et du coup j'ai eu le temps d'écrire près de 1000 mots, ce qui m'amène à plus de 46 500. Je vais viser les 48 000 pour ce soir, comme ça, 2000 demain, comme je le disais. Et si vraiment je suis une dingue, je finis ce soir le nano. Ça dépend à quelle heure mon fils va s'endormir. S'il s'endort à 20h comme hier soir, c'est sûr, je finis le nano ce soir. S'il s'endort à minuit comme d'habitude, il y a des chances aussi. S'il me fait le coup, suite à sa sieste de 3 heures, de s'endormir à 2h du matin, ce sera beaucoup moins sûr. Coucou tout le monde, nous sommes le 24 novembre, il est 8h30.
me suis volontairement réveillée à 7h et j'ai allumé mon PC à 7h30 parce que mon fils ne s'est pas du tout endormi à 20h mais à 1h du matin passé. Et donc il faut qu'il se réveille un peu plus tôt. En général, le bruit du PC et en l'occurrence le bruit de ma voix finissent toujours par le réveiller. Donc c'est très bien parce que... Non, 1h30 c'est pas possible. Donc hier j'étais quand même arrivée aux presque 48 000 mots. Et là je viens d'en écrire 1000. Et il ne m'en reste plus que 1200. Donc je devrais réussir à faire mon anneau dans la matinée. Bonjour tout le monde, nous sommes le 24 novembre, il est 10h15 et il me reste moins de 700 mots pour finir le nano. En fait, les mots, c'est même plutôt 200-300 mots parce que j'avais donc réussi à accumuler 350 mots à peu près sur les corrections de mon Pavel. Mais comme je ne les ai pas entrés sur Scribook et que je fais mon nano sur Scribook pour participer au passage sur le concours qui y est organisé, il faut que je fasse les 50 000 mots sur Scribook. Donc bon, je suis pas à 350 mots près. Quand on est à 49 700, on peut écrire les 300 qui restent. Donc voilà, il m'en reste moins de 700, 673 plus précisément. Donc c'est cool. Mon fils s'est endormi tard, à 1h du mat passé, donc je n'ai pas réécrit, mais j'avais réussi à faire un peu plus de 2000 mots, donc de toute façon c'était mon objectif de base. Donc je vais le finir aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que j'arrive pas à écrire 750 mots, 700 mots, 673. Excuse-moi un instant. Et donc, je finis mon anneau aujourd'hui. 50 000 mots. J'en vise toujours 60 000 pour la fin du mois parce qu'il me restera du coup 6 jours pour faire 10 000 mots, ce dont je pense être capable. Et je suis plus à l'aise. J'ai déjà fait 2 switches entre mes 2 personnages. Ça se passe beaucoup mieux. Et même c'est plutôt cool parce que bon, pour l'instant c'est 2 chapitres, mais c'est mon rythme d'écriture qui veut ça, mon inspi, je n'hésiterai donc pas à restructurer si ça me semble nécessaire. Mais donc du coup, le temps que je sois sur un personnage, ça travaille en arrière-plan pour l'autre. Quand j'en arrive à l'autre, j'ai de quoi faire 2 chapitres, puis ça travaille en arrière-plan sur le premier. Et du coup en alternant comme ça va, j'arrive à être jamais trop en panne. C'est toujours en mode plus jardinage qu'architecture, parce que même si j'ai des très grandes lignes, j'ai pas du tout le déroulement complet. C'est pas du tout comme ça que j'ai travaillé sur mon enquête précédente, Antise. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il y aura forcément un moment où je vais devoir tout poser. Ou pas. On verra. J'ai la fin en tout cas. J'ai le dénouement, j'ai les grosses révélations, j'ai je sais comment les personnages vont évoluer, etc. Donc c'est une base qui peut suffire. Donc on verra. Et là je vais finir mon anneau. Coucou. Voilà, donc il est 11h49 et je viens de terminer mon anneau avec 50 025 mots. Ça c'est fait. Je suis contente, mais comme je m'étais dit 60 000 mots, je pense que je serais vraiment contente si j'atteins les 60 000 mots. Et puis je suis loin d'avoir fini donc ce projet numéro 2. On va l'appeler chasseur de démons, puisque de toute façon... dès le début ça parle de chasseur de démons. Donc chasseur de démons, on n'en est vraiment qu'au tout début. Pour l'instant il fait 15 000 mots du coup. 16 000, enfin un truc comme ça. Il fait moins de 20 000 mots. Et je pense qu'il en fera 60 000, 70 000. J'écris pas forcément toujours de très longues histoires. Mais du coup il faudra un deuxième nano pour arriver au bout, ce que je vais tenter de faire du coup en décembre, parce que j'ai vraiment très 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 envie de finir ce roman là que je destine à l'auto-édition pour tester cette aventure là aussi. Et puis après j'enchaînerai sur un nouveau conte de l'Avent, le temps que celui-là soit corrigé, relu, etc. J'enchaînerai sur un nouveau conte de l'Avent. Donc l'ingénieur de Noël est sorti là en octobre avec le Père Noël, les lutins du Père Noël et tout, mais j'aimerais en écrire un qui n'a pas le Père Noël dedans pour les parents qui décident de ne pas faire croire au Père Noël, ou pour les enfants plus grands qui ne croient pas au Père Noël, croient plus.
ou pas d'ailleurs, pas du tout, jamais. Et donc voilà, c'est important pour moi parce que par exemple nous on a fait le choix de ne pas lui faire croire au Père Noël mais de lui raconter l'histoire de Noël et du coup avoir des petites histoires où il n'y a pas le Père Noël, c'est sympa aussi. Donc ça ce sera mon projet de janvier. Et après j'enchaînerai, ou sans doute en parallèle, parce que ça ira relativement vite de faire le premier jet puisque c'est des 300 mots x 25, ça va vite. Parallèlement à ça, je pense que je reprendrai mon projet de science-fiction, de space opéra pour édition ou auto-édition, enfin maison d'édition ou auto-édition, je sais pas encore, je verrai. Et puis il y a mon livre dont vous êtes les héros, enfin voilà, j'ai plein de projets qui vont continuer, donc je pense que mon objectif, ça va en réalité d'être de faire un anneau presque tous les mois. On verra si je tiens le rythme, mais pour sortir tout ce que j'aimerais sortir et pour réussir à en vivre, il faut avoir un rythme d'écriture soutenu, il faut avoir plusieurs livres qui tournent, etc. Un, ça ne suffit pas, ni même trois, j'en ai trois en ce moment en maison d'édition, enfin, le troisième sort en avril, mais clairement, c'est pas avec ça que je vais en vivre, donc il faut un rythme d'écriture soutenu, et donc je vais déjà tenter le nano en décembre, et je verrai si c'est un rythme que je peux adopter, de dire je fais 50 000 mots par mois, tous les mois. Moi je pense que c'est possible, parce que pour l'instant je fais 2000 mots en 2 heures, donc c'est 2 heures d'écriture par jour pour faire un anneau. C'est la moindre des choses d'accorder ce temps-là à l'écriture si je veux en faire mon gagne-pain. Donc voilà, donc je continuerai les vlogs écriture avec des petites réflexions sur mes processus d'écriture, avec mon quotidien aussi d'écrivaine. Et voilà. Et ce vlog ne s'arrête pas là, puisqu'il reste encore 6 jours et que donc je vise les 60 000 mots, donc on va continuer à faire ce vlog. Salut à tous, nous sommes le 25 novembre donc, il est 16h26, je n'ai pas beaucoup écrit hier après avoir réussi mon anneau, mon fils s'est endormi méga tôt et moi aussi. Et donc du coup, par contre aujourd'hui j'ai écrit près de 2000 mots, donc j'en suis à 51 000, presque 52 000. Bon, je sais pas si j'aurai les 60 000 à la fin du mois, mais je vais continuer à avancer puisque de toute façon ce projet va falloir le finir. Je laisse plein de petites annotations entre crochets parce que comme c'est de l'urban fantasy, fantastique, je sais pas quoi, j'ai toujours du mal à classifier ce que je fais. Ça se passe dans d'autres mondes et donc du coup je parle d'endroits que je ne connais pas personnellement, donc il va falloir que je me renseigne, que j'utilise Google Maps, etc. pour pouvoir faire du repérage, regarder des photos, des paysages et tout, puisque je ne peux pas y aller en personne encore, pas les moyens pour l'instant de voyager, autant que je le voudrais pour faire mes repérages. Donc tout ça je le laisse entrecrocher pour l'instant parce que c'est des choses que je corrigerai au deuxième, à la réécriture. Et puis j'ai commencé, donc je poursuis la réécriture de mon premier projet Antis qui a plus 1000 mots par rapport à quand je l'ai terminé, ce qui veut dire que mon anneau serait techniquement plus à 53 000. Et voilà, ça avance doucement mais sûrement, donc c'est plutôt cool. Et bien j'y retourne. Coucou, il est 9h08, nous sommes le 27 novembre. On approche tout doucement de la fin de ce anneau. Je tiens un rythme entre 2000 et 2500 mots par jour. Je suis un peu fatiguée. Le chien s'est barré hier soir. Il pleuvait, les voitures roulent vite. J'étais paniquée. Puis il est rentré au bout de 3/4 d'heure comme une fleur. Et mon fils ne s'est pas endormi avant 1h30 du matin. Donc je n'ai pas écrit autant que j'aurais voulu. Ça faisait plusieurs soirs qu'il s'endormait tôt. Je me disais que j'allais pouvoir écrire 2000 de plus. Non. Donc j'ai été complètement interrompue au milieu d'un paragraphe. On va voir si j'arrive à reprendre. J'aime pas être arrêtée au milieu d'un paragraphe avec la phrase en suspens. Souvent je sais plus ce que j'allais dire. Quand j'arrête volontairement au milieu d'une
jamais au milieu d'une scène, à moins qu'elle m'inspire vraiment énormément, et du coup je sais que le lendemain je suis à fond pour la reprendre. Sinon j'essaie quand même de finir une scène, mais de savoir la suite, pour reprendre facilement justement. Et il faut que ce soit tout de suite après, parce que si c'est une semaine plus tard c'est dur. Mais là au milieu d'une phrase, on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, Chasseur d'ombre avance bien, les corrections de hantise avancent bien, je suis à plus de 1000 mots, donc j'approche des 40 000 mots que je voulais atteindre pour ce projet-là. Et voilà, et j'y retourne vite avant que mon fils se réveille. Coucou tout le monde, nous sommes le 28 novembre, il est 10h21 et on n'est pas encore le 30 novembre, mais je vais terminer ce nano-vlog. J'ai atteint les 60 000 mots cette nuit, je suis à 60 045. J'allais éteindre, j'ai fait le compte de mes mots, j'ai vu qu'il en manquait 750, j'ai terminé. Donc pour moi ce nano est fini. Demain j'aurai pas beaucoup de temps pour écrire, samedi je suis en dédicace toute la journée, dimanche je prends la route pour les vacances et puis de toute façon on sera le 1er décembre. Donc il n'y aura pas d'ajout intéressant. Donc je clôture maintenant ce nano, je vais essayer de le poster ce soir ou demain. Et puis j'enchaînerai avec un vlog sur les 2 séances de dédicace que j'aurai faites. Donc la dernière, celle mercredi dernier et celle samedi après-demain. Et donc voilà, ça a été un bilan très positif. J'ai trouvé un rythme d'écriture qui me plaît bien. Je me suis rendu compte que je pouvais y arriver petit bout par petit bout, même si j'étais régulièrement interrompue par mon fils. Et jusque-là, c'était ça qui me coinçait. Je me disais, j'ai pas le temps d'écrire, je peux pas, je suis interrompue tout le temps, c'est impossible, j'avancerai jamais. C'était assez désespérant. Et j'aurai jamais le temps. Les autres, ils trouvent du temps, les autres, ils ont pas fait le choix. Et je me plaignais pas, c'est un choix que j'assume, mais d'élever leurs enfants eux-mêmes, chez eux, sans nounou, etc. Et il y avait une partie de moi qui disait, mais arrête Tiffaine, c'est pas vrai, tu dois pouvoir y arriver, juste pas de la même façon, change ta façon de travailler, essaye des choses. Et le fait est que, bon, maintenant mon fils est assez grand. À une époque, il se jetait sur mon PC à n'importe quel moment, maintenant le PC peut être allumé, à côté dans un coin. Ce sera encore mieux quand j'aurai mon propre bureau. Pour l'instant, je suis sur le lit, dans la yourte. Quand j'aurai mon propre bureau, ce sera encore mieux. Mais toujours est-il que j'arrive maintenant à écrire 200 mots par-ci, 200 mots par-là, être interrompu, me replonger dedans facilement s'il n'y a pas eu 3 jours d'écart. Et du coup, c'est donc un bilan très positif. J'ai réussi à terminer encore une fois un projet. Et la fin, moi, c'est toujours ce qui m'angoisse, de faire une bonne fin. Là, j'en suis contente. C'était en mode architecture. Je savais comment ça allait se dérouler, comment ça allait se finir. C'est une bonne chose pour moi. C'est pour moi le meilleur moyen d'avoir une fin qui capote pas. Sur le deuxième projet, Chasseur de démons, j'ai pas planifié beaucoup. Je sais pas quel va être le climax. Je sais pas comment va se passer la fin. Pour l'instant, j'avance. Et puis, mais j'avance en j'architecture petit bout par petit bout quand même. Donc arrivera un moment où j'architecturerai la fin. Non. Ou pas. Et du coup, voilà, la fin de ce nano-vlog, la fin de ce nano que j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, il va falloir continuer les projets, reprendre le blog, travailler sur la chaîne YouTube, reprendre la liste des tropes sur mon compte Instagram, plein de choses à faire, mais retravailler sur les contenus un petit peu. Mais je vais essayer de garder ce rythme de 50 000 mots minimum par mois. Et du coup, je continuerai à vlogger mon nouveau nano de décembre. Voilà. Et en attendant, ciao ciao, j'espère que pour vous ça se passe bien et que à quelques jours de la fin, vous vous en sortez.